Cité historique d'Abomey. Derrière cette place mythique ombragée, 3 femmes entrepreneurs travaillent ensemble pour trouver des solutions locales aux besoins locaux. Gonçalves Francisca. De toutes les forces qu'elle arrive encore à négocier avec son âge, elle retourne les amandes de noix de palme. Depuis bien des décennies, elle continue de fabriquer l'huile de palmiste suivant les normes qu'exige la tradition ancestrale. Huile de palmiste naturelle, pure et sans additifs de conservation. Sa méthode de fabrication conserve à 100% les propriétés exfoliantes et purifiantes reconnues à ce produit cosmétique. Maison Tchaunka. À l'intérieur, la fille de l'octogénaire s'affaire pour participer à une foire des produits agroalimentaires. Sous la vapeur, des chips de riz en pré-cuisson. Justine Tchaunka a appris cette innovation à Kandi, une commune du Nord Bénin située à plus de 500 km d'Abomey. Comme de ses habitudes, elle met un soin maniaque à apprendre et à innover surtout. Des chips de manioc, des chips d'igname, des sous-produits de soja et de maïs, des produits cosmétiques à base de beurre de karité et de plantes médicinales. Justine a de nombreux centres d'intérêt dans des domaines variés. Quand mère et fille innovent, c'est la petite fille qui met en valeur leur production. Ici, je suis au laboratoire pour apprécier la manière dont Ghislaine Gomez ajoute de la valeur aux chips de riz préalablement mis en condition par sa mère. L'espace est isolé et son accès est contrôlé. C'est ceci, c'est sec déjà. Nous les mettons dans l'huile et protégé de toute poussière. Et ça, on frit ça. Après avoir frit, ça devient des chips croustillants. Et on fait les emballages ici. On respecte la marche en avant. Et voilà. Après avoir emballé, ça va dans les cartons et livraison directe. Ghislaine est passionnée de la terre. Elle empoigne la houe comme jamais un homme ne l'a fait. Dans sa quête de polyvalence, elle va décider de passer à la transformation, notamment du soja. Désormais, elle travaille avec sa mère et sa grand-mère, auprès de qui elle a fait ses premiers pas en transformation. Entre elles, la confiance est naturellement de mise. Les mères veillent aux intérêts de leurs filles
et les filles sont obligées d'assurer une bonne gestion de l'héritage en présence de leur mère. L'investissement est participatif. Quel avantage ça a sur nous, c'est que déjà la grand-mère aide, maman aide et moi j'ajoute à tout ce que j'ai appris là, tout ce que maman, grand-maman m'a appris, j'ajoute mon intelligence et ma vision d'aller de l'avant, d'aller loin, de progresser dans ce que je fais à cela. Il y a plusieurs microcrédits qui viennent même à la maison, nous disent « Ah, comme vous travaillez beaucoup, il faut que vous preniez des crédits. Maintenant, si tu prends le crédit, il faut que tu payes. Si tu achètes des machines que tu stockes là, que tu utilises, c'est un mois après, eux, ils vont commencer par te demander de payer ce que tu leur dois. » La gestion de cette entreprise familiale se fait sur fonds propres. Mais ces ressources ne sont pas encore suffisantes pour moderniser l'entreprise et lui assurer une croissance continue. Il nous faut beaucoup de machines, par exemple, un séchoir solaire. C'est vrai, on veut nous aider déjà à avoir un foyer amélioré parce que la chaleur du feu, ça nous embête beaucoup. Et après le séchoir, il nous faut des fours. Il y a la certification qui nous pose de problèmes. C'est vrai, il y a un projet PEDAB qui veut m'accompagner sur 2 produits. Et ils sont déjà venus ici pour faire 3 prélèvements, du lait en poudre et du biscuit de soja. Mais les résultats ne sont toujours pas là. Il y a les supermarchés, ils sont intéressés, ils veulent bien prendre nos produits dans leur rayon. Mais à cause de la certification, vraiment, ils ne peuvent rien pour nous. Voilà. Ce qui fait que nos produits sont toujours là et c'est de bouche à l'oreille. On fait la communication sur ça. Le défaut de certification n'empêche aucunement la clientèle locale de réagir favorablement à ces différents produits. C'est plutôt une bonne motivation pour continuer d'entreprendre. Car une femme autonome, c'est la paix dans le foyer, soutient Ghislaine. Financièrement, nous sommes autonomes. On essaye de travailler à fond, satisfaire les clients pour avoir les sources de revenus comme il le faut. Et c'est vrai, parfois on essaye de confondre l'entreprise à la famille, mais c'est très grave. Il y a Procifa qui m'a appris à toujours mettre les choses pas à pas, à distinguer la famille de l'entreprise, surtout les poches, le porte-monnaie. C'est ça qui agit surtout sur nous. Et pour que tu ailles de l'avant, il faut savoir gérer ton entreprise à part, avoir un salaire, toi-même, tu te payes tes employés et c'est dans ce que tu reçois que tu peux gérer la famille. Une subvention, c'est ce que Ghislaine, Justine et Francisca souhaitent pour équiper l'unité de transformation et la salle de stockage de l'entreprise familiale. L'obtention de la certification, tant convoitée, en dépend. Et le succès de leur modèle d'entreprise familiale pourrait devenir une excellente source d'inspiration pour d'autres femmes entrepreneurs.